tu sois jeune, que tu sois une femme d'affaires, que tu sois un homme d'affaires, je t'invite à suivre la vidéo. Je dis bien, je t'invite à suivre la vidéo parce que je vais te dire des choses qui vont te choquer. Je vais te révéler certaines choses à ne pas commettre pour ta stabilité dans la vie sociale. Parce que il y a des gens, ce sont des poisons. Je vais vous expliquer encore, il y a des gens, ce sont des poisons. Écoutez, voyez ici, nous sommes deux, mais moi je vais présenter pour moi d'abord. Voilà, pour l'autre, comme il s'agit de, comment on appelle ça, je n'ai pas l'autorisation de décrire le sujet de qui que ce soit. Donc je vais décrire d'abord moi-même ma propre situation. Voyez, hein? Est-ce qu'on voit bien même? Ah, c'est fou là. Voilà, voici ça. Voyez bien, hein? Voyez, regardez, hein? Ok. Regardez, hein? C'est pas du mensonge, hein? Je vais lire, tout le monde va écouter. Regardez bien, je vais lire, tout le monde va écouter. Et puis je vais vous dire pourquoi. Et puis je vais vous donner encore des conseils pour ne plus que ces situations vous arrivent. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Investis dans l'élevage. Moi c'est Benjamin et si je te parle d'élevage et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business. Avoir un boulot, c'est très bien, mais être propriétaire d'un projet dont on dirait que tu es le PDG, c'est encore mieux. Jeunes ont fait des affaires. Non, un homme qui fait des affaires. Voici comment ça se passe. Quand tu travailles avec plusieurs personnes, je dis bien plusieurs personnes, plus de 10 personnes, quand tu travailles avec ces personnes, d'autres te donnent de l'argent pour acheter des choses, il y a des entrées, il y a des sorties, dans des mains de différentes personnes. Souvent, l'autre peut te commander quelque chose. Ok, il faut me fournir des poussins de telle qualité, de tel nombre. Par exemple, quand il te dit ça, il n'a pas l'argent sur lui automatiquement. Alors que tu vas voir que la personne qui doit te fournir les poussins, lui, il a besoin d'argent aujourd'hui pour valider. Vous comprenez? Donc, si tu ne lui donnes pas l'argent aujourd'hui pour valider, que tu attends à ce que l'autre vienne payer maintenant, ça va prendre du temps parce qu'il n'a pas validé. Tu es obligé de prendre l'argent qui est sur toi pour lui donner. Et maintenant, quand l'autre vient payer, tu lui donnes maintenant. Dans les affaires, là, tous ceux qui font les affaires, ceux qui vendent les n'importe quoi, je sais que quoi, là. C'est pas comme ça, vous faites. C'est comme ça se passe partout. Il n'y a jamais de liquidité comme ça. C'est comme ça se passe partout. Alors, donc, c'est pas un crime. Vous comprenez? D'accord. Je lis encore mon message. Je m'engage, moi, Kwaku Yao Benjamin, versé au concerné lambda la somme de 300 000 francs par mois sur 3 mois et plus pour une somme de 1 million comme référence de ma pièce. Bon, c'est cité. Et puis, regardez, hein, il y a 3 personnes qui ont signé. Il y a eu 3 signatures. Il y a eu 3 signatures. Regardez bien. Il y a eu 3 signatures. On est d'accord? Il y a eu 3 signatures. Il y a eu la signature. Il y a le témoin. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bref. Là, ça a été une bravoure. Voilà. C'est ce que moi-même j'avais nommé une bravoure. Allez. Vous savez, même la fois dernière, si vous avez bien écouté, il y a une vidéo, il avait dit que quand quelqu'un prend ton argent ou bien tu travailles avec quelqu'un qui y a ce genre de détournement ou bien il y a ce genre de mésentente, il ne faut pas automatiquement avertir, comme on appelle ça, les autorités pour dire non, non, ça ne va pas aboutir. Ça va pas aboutir. La majorité, c'est d'aller en attente avec lui. Aller en attente, c'est quoi? C'est de faire un arrangement à l'amiable. Par exemple, on a vu aujourd'hui que même quand un accident se produit, on parle d'abord d'arrangement à l'amiable. Pourquoi arrangement à l'amiable? Alors qu'on paye assurance. L'assurance pouvait nous rembourser. D'autres personnes pensent que c'est facile. C'est pas facile. Assurance, quelque chose, si quelqu'un a cassé ta phare qui coûte 30 000. Si tu ne fais pas arrangement à l'amiable, que tu dis tu vas faire constat, tu vas le faire, mais tu vas dépenser plus que ces 30 000 francs. Mais après, ce que l'assurance va te verser, c'est les mêmes 30 000 là. Soit même, tu vas plus poursuivre. Parce que quoi, tu vas faire assurance, tu vas faire constat, tu vas payer, l'autre va payer.
Après, il faut aller chercher un expert pour venir maintenant faire l'expertise sur la voiture. Lui, automatiquement, lui te donne la panne. La partie qui est gâtée là, qui a concerné là. Si c'est une phare de 30 000, lui, il écrit 30 000. C'est ça, il envoie. Ça veut dire, c'est ce qu'il a dit là, ils vont casser le prix. C'est ça maintenant, ils vont t'investir. Mais tu n'as rien fait. C'est comme ça. Par exemple, quelqu'un, automatiquement, quand tu travailles avec quelqu'un, la personne, bon, peut-être ne t'a pas braqué ou bien la personne ne t'a pas cambriolé, elle dit travailler, qu'il y a des mésententes, prenez la peine de faire des arrangements à l'amiable. Sinon, si possible, si la personne a peu de relations ou diplôme, ça ne va jamais s'aboutir. Parce que le moment pour lui, bon, si vous avertissez les autorités, peut-être, il serait en garde à vue. Vous allez voir que c'est garde à vue là qui serait sa prison. Parce que 3 jours plus tard, ils vont faire un PV. Quand ils vont faire le PV, ils vont faire un PV 3 jours plus tard pour le déférer. Donc, bon, si la cause est quelque chose comme ça, comme je viens de vous présenter, je vous affirme que avec une bonne relation, avec une bonne explication, même 24 heures à la MACA, même 24 heures dans une prison correctionnelle, en moins de 24 heures, tu es au dehors. Tout à fait. Donc pour moi, si quelqu'un travaille pour toi, ou bien tu fais des affaires avec quelqu'un, qu'il y ait des mésententes au niveau des montants, c'est-à-dire au niveau de l'argent, n'avisez pas automatiquement les autorités. Allez-y à la négociation. Parce que c'est la négociation qui peut t'arranger. Vraiment, la négociation peut t'arranger. Si ce n'est pas à la négociation, ok. Vous savez, il y a des gens, ils ont des relations. On est d'accord? Il y a des gens, ils ont des relations. Relations là, aujourd'hui même, c'est mieux que diplôme. Mais il y a des gens encore, ils sont encore diplomates. On est d'accord? Ok. Quand tu vas viser autorité, automatiquement, il n'y a pas de souci. Il a relation et puis, qu'est-ce qui va se passer? On peut le mettre en garde à vue. Dans garde à vue là, il suffit pour lui d'être en contact avec un grand type, peut-être un colonel ou bien un général, un commissaire. Il va être en garde à vue chez qui? Chez un commissaire. Il suffit à ce qu'un commissaire prenne son téléphone pour l'appeler. Ah, tel petit est là-bas. Bon, voici la situation, c'est mon petit comme ça. Et puis c'est fini. Hein. Je vous affirme. Hein. Voilà, mais pour ne pas que... Parce que quand ils vont faire ça là, ils ne vont pas prendre maintenant ta plainte au sérieux. Quand ils ne vont pas prendre ça au sérieux là, voici ce qui se passe. 2 jours, 3 jours, tu vas le voir. C'est fini, ton argent c'est fini. Tu as porté plainte une seule fois, ça n'a pas abouti, c'est fini. Quelle que soit ta nature là, tu vas poursuivre, mais tu ne peux pas. On a vu, nous, bon, j'avoue ça ici. Il y a eu certaines personnes, j'étais dans une organisation dont on a acheté un terrain de plus de 4 millions. On a vu dans la main d'un gars, un petit, mais après le détournement, on l'a mis, on a payé avocat pour le mettre en prison. Bon, ils ont jugé 2 jours, ils l'ont mis en prison, et puis, 3e jour, il est sorti, on ne comprenait rien. Il y a des détournements de 4 millions, il y a le terrain, c'était pas pour lui. 2 jours plus tard, aïe, on l'a vu au dehors, mais qu'est-ce qui s'est passé? On est parti, ils ont dit, bon d'accord, maintenant, pour qu'on revienne sur l'affaire, il faudrait que tu payes encore un avocat. Ça veut dire dépense là même là. Ça a déjà dépassé même ce qu'on a mis dans l'argent là et dans le terrain là même. Mais on a laissé tomber. Parce que ce qu'ils vont te dire, tu ne peux pas. Si on savait, on partait à la merde avec le jeune. Quand il nous avait dit qu'il allait rembourser. Parce que si on était d'accord, il suffit de faire une décharge et il allait nous rembourser un peu. Mais comme on ne voulait pas, voici ce qu'on a voulu faire. On voulait notre argent rapidement. Mais quand ça va chez les autorités, ton argent là, tu n'auras plus ça rapidement. C'est fini. Tu n'auras même plus ça. Parce que là-bas, là, la date même qu'il va mettre là pour te donner là, oh, tu peux pas. La date là, quand c'est comme ça, il lance la date. Ton argent, tu n'auras pas. De deux, comment on appelle ça? Lui, peut-être pour un moyen bon, pour une somme de 500 000, vous allez voir que pour payer caution de ça pour sortir, vous allez voir que, bon, l'enfermement de ça, c'est trop 3 mois. Et maintenant, pour payer pour sortir, sur caution pour ne pas faire la prison, c'est trop, c'est 200 000. Vous voyez, il va payer caution pour sortir, 200 000. Ça veut dire à cause de ça même là. Et puis, bon, peut-être les amendes, les choses. Et puis,
C'est fini. Hein? Mais qui paie? Propriétaire. Donc, pour moi, partez toujours à l'amiable, tel que, comment on appelle ça, la personne l'a fait. Voilà. Moi, en tout cas, comment on appelle ça, j'ai aimé ça. Ça a été la procédure normale. Voilà. C'est pas une histoire de dire non, on ne veut pas payer. Voilà, on veut payer. Ça a été une procédure normale. Parce que si c'était l'autre procédure, auprès des autorités, je vous affirme que bon, ça allait beaucoup tarder. Et la personne peut-être ne sera même pas en possession de ces montants. Et peut-être 1, 2, 3 jours, tu vas voir encore qu'on est libre. Ça sert à quoi? C'est pour crier. Ça sert à quoi? Voilà. Et je vous affirme que c'est ce qui se passe partout. Donc, j'interpelle encore plusieurs jeunes. Vous savez, quand vous faites des affaires, que vous êtes avec des gens, des perroquets, des gens qui sont notoires, comportement notoire, les gens qui sont des mouilleurs, par exemple, ça vous crée des problèmes. Ils sont incapables de prendre une bonne avance, fournir le travail avant d'être payés. Ne jouez pas avec eux. Les gens qui sont incapables, vous signez un contrat, ils sont incapables de quitter derrière vous pour aller communiquer. Le contrat a dit tous les secrets à autre groupe. Ne faites jamais contrat avec eux. Ne faites jamais contrat avec ces derniers. Pour moi, la suite, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comment on appelle ça? Vous savez, comment ça, bon, la manière dont ça a été, j'ai vu que aujourd'hui, dans ce milieu, moi, je suis presque plus de 17 personnes. Voilà. Aucun. Non. Ça ne m'est jamais arrivé entre moi et quelqu'un. Sauf cette dernière personne. Sinon, ça ne m'est jamais arrivé. Mais, je comprends, la faute, c'était au niveau de nos, comment on appelle ça, fournisseurs. Lui qui devrait nous fournir les matériels. Comment quelqu'un te donne une partie de l'argent? Tu es obligé de dire que, bon, moi, l'argent que tu m'as donné là, c'est comme une avance. Donc, il faut finir le travail après là. C'est ça qui va faire qu'il va gagner l'argent pour te rembourser. Mais tel que tu as fini une partie, toi, tu as regardé l'argent pour travailler. Mais pourtant, ce n'est pas comme ça on travaille. Vous voyez, le travail manque de professionnalisme. Nous, souvent, tu donnes l'argent à quelqu'un. Vous savez pourquoi quand vos parents là sont chez les tailleurs, souvent tu as tout payé, ils viennent, ils te disent non, c'est pas fini, c'est pas fini. Ils prennent ton argent pour faire le travail de quelqu'un d'autre. Donc si l'autre n'est pas venu lui donner l'argent là, il va pas trouver l'argent pour acheter toi tes accessoires pour faire ton travail. Mais c'est comme ça. Vous comprenez? C'est comme ça. C'est comme ça ils font. Donc partout c'est comme ça. Même un maçon, c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Donc, vous voyez, même aujourd'hui, les gens même qui font les goudrons, vous allez voir, 1, 2, 3, les machines sont là, ils vous disent c'est gâté, mais c'est pas gâté. Mais c'est ce que tout le monde fait. On prend l'autre et puis on rembourse l'autre. Mais si toi, tu ne veux pas que ton argent fasse des affaires, c'est là que tu peux arriver à faire ces genres de choses. Donner l'argent à quelqu'un, va m'acheter telle chose et quitter derrière la personne pour aller, comment on appelle ça, fleurer. Ça veut dire quitter derrière la personne, aller où la personne pas acheter parce que la personne a eu la confiance en toi pour aller te montrer où il a son fournisseur. Ah, c'est dommage, hein. Quand on fait comme ça, pardonnez. Pensons à notre avenir. Pensons à notre avenir. Quand tu es jeune, que tu fais ce genre de choses, tu ne vas jamais avancer de toute ta vie. Tu ne vas jamais avancer. Je dis bien, tu ne vas jamais avancer. Si quelqu'un fait ça, tu es jeune, que ce soit ta maman, que ce soit ton papa, que ce soit ta soeur, que ce soit ton frère, il faut avoir le courage de dire que il ne faut pas le faire. Ce n'est pas une bonne chose. Quelque chose, tu es incapable d'aller payer. Tu as dit à quelqu'un d'aller acheter. Mais à quoi ça sert maintenant d'aller chercher à savoir combien il a acheté et pourquoi je n'ai pas reçu ça. La pression, c'est de venir derrière celui à qui tu as acheté. Non, tu as payé. Mais pas derrière celui à qui, lui, il allait faire sa commande. C'est impossible. Mais si tu fais ce genre de choses, c'est-à-dire, soit d'humilier les gens, tu ne vas jamais grandir dans la vie. Ce n'est pas de l'arnaque. C'est quelque chose, ça se justifie. Les gens n'ont pas peur. Vous savez, d'ailleurs même, c'est le prix à payer pour être quelqu'un de dynamique, pour être quelqu'un fort. Souvent, il faut frôler ces leçons.
Ça va te servir à leçon pour dire que demain, si je travaille avec telle personne, plus jamais je vais avoir confiance en quelqu'un, à un de mes clients pour dire, bon, j'ai confiance en toi, allons-y, tu vas connaître mon fournisseur. Jamais de la vie. Ne faites jamais ça dans votre vie. Ne faites jamais ça dans votre vie. Si vous faites ça, si vos clients n'est pas honnête ou bien vos clients n'est pas crédible, ça va vous créer des préjudices. Ça va vous créer des préjudices. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Donc, vous comprenez. Bref, ne pensez pas qu'on peut humilier quelqu'un pour ce type d'affaires ou bien quelque chose pour parler de l'arnaque ou bien... Non, non, non. C'est comme ça se justifie et c'est clair. Tu peux ne pas comprendre ce qui s'est passé réellement, mais tel que quelqu'un est dans le monde des business, dans le monde des affaires, ton argent peut faire affaire de quelqu'un d'autre. Ton temps peut faire le temps de quelqu'un d'autre. Si, et c'est vrai, tu as payé, il peut ne pas payer tout la totalité de l'argent. Donner aussi et puis prendre l'autre pour gérer le problème de quelqu'un, mais quand ça va finir, il va rembourser et maintenant. Mais le problème est que lorsque celui qui vous fournisse les choses, quand il n'est pas clair, c'est là que ça arrive. Et je vous affirme que c'est au niveau du fournisseur. Il n'est pas tout à fait clair. S'il était clair, ce genre de choses n'allaient jamais arriver. S'il gardait les secrets tels qu'il était, tel qu'on était avant, ce genre de choses n'allaient pas arriver. Prendre une bonne moitié, non, prendre une bonne avance, tu finis le travail. À tous les coups, ils vont te gérer. Et il a dandiné, fourni. Lui, je ne sais même pas comment il a fait les choses après. On signe un contrat d'une valeur, de 4 millions et tu t'en fais un contrat. Non, tu finis un travail d'une valeur de 3 millions. Et tu dis non, c'est fini. C'est impossible, c'est pas bien. C'est pas bien. Si la personne est démarcheur, ça peut être bien dans la main du propriétaire. Mais quand tu fais ça sur un démarcheur, ça devient problème. On ne fait pas ça. C'est pour ça, aujourd'hui, vous avez vu que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, beaucoup de petits d'hommes d'affaires, des petits hommes d'affaires qui veulent persévérer sont aujourd'hui beaucoup coincés. Ils sont beaucoup coincés à cause de ces artisans. C'est un démarcheur. Quand il vient vers toi, tu dois comprendre. Quand tu as l'habitude de lui fournir quoi que ce soit, tu as dit, s'il te dit fais-moi tel nom, tu n'es même pas obligé de regarder l'argent. Et quand tu viens regarder ce côté pour faire les choses comme ça, ça veut dire tu es complice. Tu as suivi une complicité. C'est pas bien. Ne faites pas ça. Pour grandir, il faut ça. Bref. Merci, messieurs et dames.